Vous avez la parole dans nos bulletins de nouvelles et vos réactions sur la perte du rodéo du camion ont parlé encore aujourd'hui, on y revient tantôt. Mais d'abord, définir la frontière entre Lafosse et Winaway, ça devient de plus en plus pressant pour les parties impliquées. Est-ce qu'un terrain d'entente sera possible pour éviter des impacts négatifs? Kimberly Hall se penche sur la question. Communication difficile entre La Force, Long Point et le gouvernement. Alors que des maisons de la communauté de Long Point se construisent près du territoire de la municipalité de La Force. Gérald Charon, maire de La Force, se désole de ne pas faire partie des discussions entre Long Point et le gouvernement. Le problème, selon lui, c'est que ces maisons ont été bâties sans permis de construction. Ça crée des problèmes au point de vue de responsabilité. Il y a eu de quoi que le ministère de l'Environnement à Winaway, puis la première affaire que l'environnement a fait, c'est d'atterrir au bureau municipal. Gérald Charon garde tout de même une bonne relation avec la communauté de Winaway. Il pointe du doigt plutôt au gouvernement du Québec qui, selon lui, fait toujours traîner le dossier. Ça fait proche 20 ans que je suis maire, puis ça traîne depuis ce temps-là. Dans le passé, ils ont demandé s'ils sont prêts à lui donner du territoire. La paroisse a dit oui. À Winaway, Steve Mathias, négociateur pour le conseil de bande, mentionne que lorsqu'il est question des assises territoriales, le gouvernement n'inclut jamais les municipalités concernées. Pourtant, la communauté veut être transparente. On est prête même à aller, pas uniquement rencontrer juste la municipalité de La Force, mais aussi la MRC du Témiscamingue, pour que les gens sachent vraiment qu'est-ce qui se passe à la table de négociation. Selon Steve Mathias, la situation est compliquée en raison du gouvernement qui se base principalement sur l'aspect économique et résidentiel pour négocier les frontières. Ça ne correspond pas aux besoins de la communauté. Où qu'on va aller chercher la richesse du territoire pour se donner une base économique, créer des entreprises, créer de l'emploi. Yann Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, comprend les frustrations des deux côtés. Le ministre juge toutefois qu'il est difficile de négocier avec Winaway au vu du 300 km² de territoire revendiqué, un territoire qui engloberait même une partie de la ville de Val-d'Or. Un projet pilote où présentement Témiscamingue First Nation, Québec et la Sûreté du Québec patrouillent conjointement sur le territoire de Winaway. Et on devait arriver à une solution pour la terre de réserve, mais nos positions présentement, là, malheureusement, on n'y arrive pas. Mais j'espère qu'avec le chef Rogers, on va avoir quelque chose. Kimberly Hall pour RNC Nouvelles. Maintenant, l'annulation de l'édition de cet été du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord fait encore réagir. L'organisation de la foire du camionneur à Barrault maintenant se désole de la situation. Elle souligne la difficulté de tenir ce type d'événement en circuit urbain au vu des prix des assurances. Auparavant, pour une fin de semaine, ça coûtait environ 3 500 $. Aujourd'hui, le coût peut s'élever jusqu'à 50 000 $. Malgré tout, Éric Bourque, le président de la foire du camionneur à Barrault, assure la tenue de son événement cet été. Il nous dit toutefois que ça devrait être relocalisé dès 2025, en dehors de la ville. De tous les domaines de notre société, la lutte des femmes pour leurs droits reste une lutte de tous les instants. Chez nous, les années passent et les années internationales du droit des femmes aussi, et nos industries acceptent tranquillement de leur faire une place. Et elles ne l'ont pas volé. C'est le cas dans le monde minier où l'organisme Women in Mining les entoure et les motive. Est-ce qu'on peut dire que au fil des ans, là, ça fait combien de temps qu'on est là en Abitibi avec Women in Mining déjà? 3 ans, ça va faire 3 ans qu'on est là. Ça a passé vite. Je me Oh souviens oui. on avait présenté l'organisation et déjà là, vous étiez bien fiers. La fierté, elle est toujours là 3 ans plus tard? Un peu plus, je vous dirais, on réussit à avoir des gens qui... On est vraiment entouré de gens qui nous supportent, on le sent. On est invité à des conférences, on est invité à prendre la parole, on fait des entrevues comme aujourd'hui. Comme je dis toujours aux filles qui sont avec moi dans le chapitre, quand on nous offre le micro, il faut le prendre, il faut passer nos messages. Non, il n'y a pas la parité dans l'industrie minière. C'est normal. Il y a 17% des femmes dans l'industrie minière au Canada. Ça couvre 17%, beaucoup aux opérations qu'on parle, contrairement à 45% tout secteur confondu. Fait que c'est sûr qu'en quelque part, il y a beaucoup moins de femmes dans le secteur minier, mais on fait notre place. Il y a des femmes qui sont là, qui sont des pionnières, qui ont tracé des trailblazers, comme on dit, mais qui ont vraiment tapé la trail pour bien d'autres femmes.
Puis, dans les 3 dernières années, on a tellement réussi à faire rayonner ces femmes-là, puis à motiver d'autres, puis d'offrir du mentorat que non, on est vraiment, vraiment, vraiment satisfaite là, de notre Et chapitre. Manon, c'est impressionnant de voir des filles, des femmes qui conduisent des gros camions sur les chantiers miniers. Mais ce que vous cherchez, c'est une place au sein des administrations minières. C'est ça la vraie victoire, hein? Non, les Non? deux. Les Ah. deux, tu sais, est-ce qu'on pouvait avoir plus de femmes au niveau des opérations dans les minières? Ça serait merveilleux. On est capable d'attirer, on est moins capable de retenir. Au niveau des conseils d'administration puis de la haute direction, effectivement, tu sais, on le voit vraiment qu'il y a encore un plafond de verre, que le pourcentage est très bas des femmes au niveau de la haute direction. Au niveau d'industrie minière, on attire. Puis, rendu au middle management, jusqu'au plus haut management, c'est là où est-ce qu'on perd les femmes. On n'est pas capable de les retenir. Fait que c'est là où est-ce qu'on se dit peut-être que le mentorat pourrait être un outil supplémentaire pour ces femmes-là, peut-être au niveau des RH, que les gens aient cet outil-là de plus dans leur coffre à outils, d'offrir du mentorat aux femmes à un certain niveau pour que justement elles puissent avoir des carrières prometteuses. Dans un autre dossier, le Centre d'amitié autochtone à Val-d'Or reçoit plus de 4 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour les compétences et les partenariats du gouvernement fédéral. C'est ce qui a été annoncé par le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des langues officielles, Randy Boissonneau. L'objectif, financer le projet ODABI, qui facilite l'intégration des jeunes autochtones sur le marché du travail. L'organisme qui souhaite augmenter l'employabilité des participants en améliorant leurs compétences. Au total, 24 projets qui ont été retenus à travers le Canada. En cette journée internationale du droit des femmes, l'artiste Karine Hébert présente le projet « Mon vagin m'appartient ». C'est au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle réalise des impressions à l'encre d'un extrait d'un manifeste visant à dénoncer les violences sexuelles auxquelles sont confrontées les femmes. Une façon de cautionner le discours relatif à ce manifeste contre la culture du viol et d'en accroître la portée. Le public peut y participer. Dans le monde télévisuel, la comédienne de l'Agence des Premières Nations Management, Angélique Laforêt-Lacourse, réalise son rêve. Anishinaabe, originaire de Val-d'Or et issue de la communauté du Lac-Simon, elle reçoit un rôle de premier plan dans une télésérie québécoise de grande audience. Au hockey junior Maritime Québec, les Foreurs de Val-d'Or affrontent le Phoenix de Sherbrooke à domicile ce soir, c'est à 19h. Le dernier duel, la 117, mercredi, le Vert-et-Or n'a pas réussi à briser sa série de défaites contre les Huskies. L'équipe de Val-d'Or doit donc gagner 4 fois de suite pour espérer monter au classement et avoir une possibilité d'accéder aux séries éliminatoires. De leur côté, les Huskies sont à Rouyn-Noranda demain aussi contre Sherbrooke. Au hockey M18 3A, les Forestiers d'Amos se préparent pour le deuxième match d'une série contre le Rousseau Royal. L'affrontement est présenté ce soir, c'est à 19h au complexe sportif d'Amos. La troupe de Sean Lenou a l'occasion avec le match de prendre une avance de 2 victoires sur l'adversaire Montréal-Nord, qu'ils ont défait 5-3 mercredi. À titre de rappel, les séries de la Ligue Midget 18 3A sont des 2 de 3. Vous ferez attention en fin de semaine, on s'est vite habitué aux routes dégagées, là, mais ça doit se gâter ce week-end, les conditions routières qui vont rapidement se dégrader. Nuageux ce soir, 2 à 5 cm de neige, des épisodes de verglas aussi, avec moins 1 degré. C'est davantage de pluie au Témiscamingue. Vous faites attention aussi. Demain, la neige et la pluie alternent, une accumulation de près de 15 cm, voilà, prévu, avec un mercure à 0, surtout du côté abitibien. L'eau qui pourrait s'accumuler au Témis. Encore un peu de neige dimanche avec, vous le voyez, entre moins 4 et moins 5 degrés. C'était vos infos régionales. Merci de votre présence assidue encore avec nous pour bien vous informer cette semaine. Toute l'équipe vous revient pour plein de travail. Ça nous fait plaisir d'y être la semaine prochaine. Au revoir. Bonne fin de semaine. Prudence, s'il vous plaît.